Je suis parti 2 semaines au Japon dans la région de Wakayama. Là-bas, les anciens ont une habitude étrange, vieille de plusieurs siècles. Ils mettent dans leur carafe d'eau une sorte de morceau de charbon très dur. Quand ils se versent de l'eau, le bâton fait teinter la carafe d'un son clair. J'ai mis longtemps à découvrir qu'il s'agissait d'un charbon très particulier que les Japonais appellent Binchotan. Ils le mettent dans leur eau pour la purifier avant de la boire. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Japon détient aujourd'hui le record de la plus longue espérance de vie. Je m'appelle Florent Cavalère, je suis le rédacteur de la lettre Pure Santé. Je travaille depuis près de 10 ans avec de nombreux médecins et experts pour proposer des approches naturelles méconnues. Restez bien avec moi. Dans cette vidéo, je vous révélerai pourquoi je ne fais plus confiance à l'eau du robinet et surtout pourquoi le Binchotan me semble être l'une des rares solutions valables. Je vous révélerai en détail les bienfaits exceptionnels du Binchotan, étude à l'appui, et vous allez voir qu'il agit un peu comme un aimant pour capter les toxiques présents dans l'eau. Vous découvrirez pourquoi le Binchotan est considéré comme la Rolls-Royce des charbons actifs grâce à un processus de fabrication ancestral. Mais attention, dans cette vidéo, je vous alerte aussi sur le Binchotan bon marché qu'on trouve sur internet. Certains bâtons pourraient polluer l'eau au lieu de la filtrer, c'est quand même un comble. Et surtout, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. À la fin, je vous proposerai de recevoir chez vous un bâton de Binchotan de très haute qualité, et cela gratuitement. C'est celui que j'utilise chaque jour pour moi et pour ma famille et je suis très fier de pouvoir vous le proposer aujourd'hui. L'eau que nous buvons n'a sans doute jamais été aussi mauvaise pour la santé que de nos jours. Pesticides, les médicaments, les produits industriels, les canalisations vétustes, tout ça rejette dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau des substances potentiellement dangereuses qui se retrouvent alors dans l'eau que nous buvons tous les jours. L'eau du robinet peut contenir de nombreux toxiques, parfois tolérés par des normes obsolètes, mais qui selon moi ne devraient pas être autorisés. Je vous donne quelques exemples. Il y a bien sûr les pesticides, dont les taux seraient inquiétants chez 3 millions de Français d'après une enquête récente. Et les PCB, qui sont interdits depuis 1987, mais extrêmement persistants. Une étude a d'ailleurs révélé que les Français auraient des taux de PCB 4 à 5 fois supérieurs à ceux des Américains. Ces PCB seraient liés à des graves problèmes de santé. Dégénérescence précoce, réduction de l'épaisseur des artères, augmentation du risque de cancer, et j'en passe. On trouve aussi dans l'eau des résidus de médicaments rejetés massivement par l'industrie et les hôpitaux. Selon une étude de 2019, la quasi-totalité des molécules détectées dans les eaux usées du CHU de Rouen étaient encore présentes à la sortie de la station d'épuration, soit plusieurs kilos par année pour ce seul CHU. Il y a aussi bien sûr le chlore qui, combiné à la matière organique, pourrait créer des composés cancérogènes sur le long terme. Je pourrais encore citer des dizaines de molécules, comme l'arsenic qui augmenterait les risques cardiovasculaires, le plomb qui serait très toxique pour le cerveau, l'aluminium qui augmenterait le risque d'Alzheimer, ou encore le cuivre qui, en excès, peut être pro-inflammatoire et neurotoxique. Mais le problème vient surtout de l'effet cocktail, c'est-à-dire l'accumulation de substances toxiques différentes qui peuvent interagir entre elles et provoquer à la longue de graves problèmes de santé. Il s'agit d'un mal insidieux comme la pollution de l'air ou les ondes. Et si vous pensez que les eaux minérales valent mieux que celles du robinet, vous risquez d'être déçu. L'eau en bouteille peut être parfois pire que celle du robinet. Vous le savez sans doute, le gros problème avec l'eau en bouteille, c'est la bouteille. Pas seulement pour des questions écologiques, il y aurait ainsi 2 fois plus de perturbateurs endocriniens et de polyester nocifs dans l'eau des bouteilles en plastique que dans celle en verre. Et ce n'est pas tout. En 2013, une enquête du magazine 60 millions de consommateurs a conclu que des résidus de médicaments et de pesticides auraient été retrouvés dans de nombreuses grandes marques d'eau minérale. Selon une vaste étude de l'Université de Bordeaux et du CNRS, des herbicides interdits ainsi que des substances issues de l'industrie auraient été retrouvés dans 9 échantillons d'eau minérale. C'est pas étonnant que de plus en plus de personnes se tournent vers les filtres en tout genre. Mais il y a une chose que les fabricants de filtres ne vous disent pas. Depuis quelques années, les systèmes de filtration ont le vent en poupe, on en trouve partout et de tout, de la carafe filtrante aux gadgets douteux, en passant par les systèmes plus perfectionnés qui coûtent parfois plusieurs milliers d'euros. Le problème, c'est que dans cette jungle, il est difficile de savoir quels produits sont vraiment efficaces. Le prix n'est d'ailleurs pas forcément gage de bonne qualité. En 2010, une enquête a été menée sur les carafes filtrantes, à la fois dans un laboratoire et dans la vie quotidienne de 31 familles, et seules 6 d'entre elles avaient réussi à éliminer la teneur en plomb lorsqu'elle était trop élevée. Et les résultats étaient souvent décevants pour la filtration du glyphosate et du calcaire. En cause, des matériaux de mauvaise qualité et des modes de fabrication qui manqueraient de rigueur. Les seuls appareils ayant obtenu des résultats significatifs sont les systèmes à osmose inverse qui coûtent tout de même entre 500 et 1000 € l'unité.
Et surtout, quand on regarde un peu plus près les différents modèles de filtres, on découvre qu'ils partagent tous le même secret. En réalité, la très grande majorité des filtres doivent leur efficacité à un seul et même matériau 100% naturel, le charbon actif. Derrière leur apparence moderne et leur prix plus ou moins élevé, la plupart des appareils font passer l'eau à travers un filtre à charbon pour éliminer les impuretés chimiques et bactériologiques. Le reste n'est souvent que du marketing. Alors pourquoi le charbon ? Parce que, à ce jour, ce serait l'un des matériaux les plus étudiés utilisés pour ses propriétés dépolluantes. Je suis allé faire un tour sur la base de données PubMed, qui regroupe la totalité des études scientifiques publiées à ce jour dans le monde entier, et j'ai entré les mots-clés charbon actif et traitement de l'eau, en anglais. Et j'ai trouvé 161 000 références. Cela signifie qu'il y a à ce jour plus de 100 000 études consacrées au charbon actif dans le traitement de l'eau. C'est hallucinant! Je ne peux bien sûr pas retranscrire ici toutes ces études, mais voici un aperçu de ce que les scientifiques ont découvert sur le charbon actif dans le traitement de l'eau. Il posséderait d'abord un effet puissant adsorbant. Il attire les particules à sa surface comme un aimant. Il serait efficace pour supprimer les pesticides présents dans l'eau potable. Il éliminerait les métaux lourds, notamment le plomb et l'arsenic. Il retiendrait de nombreux résidus de médicaments présents dans l'environnement et dans l'eau. Il réduirait significativement le taux de PCB et des polluants organiques rejetés par l'industrie. Et je pourrais encore continuer cette liste sur plusieurs pages, mais vous avez compris l'essentiel. Le charbon actif serait capable de filtrer la plupart des polluants présents dans l'eau. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les centres de traitement des eaux sont équipés de filtres à charbon depuis plusieurs années et que les usines de traitement d'eau potable l'utiliseraient pour éliminer les résidus de pesticides. Comme je vous l'ai dit au début de cette lettre, un type de charbon sort du lot parmi tous les autres, c'est le binchotan. C'est une sorte de version supérieure du charbon actif. Le binchotan authentique est produit à partir du chêne Ubame, un arbre endémique du sud-est du Japon, au bois très dense et rugueux. Au XVIIe siècle, les Japonais inventent un procédé de fabrication extrêmement élaboré qui confère au binchotan ses propriétés si particulières. Ce savoir-faire s'est transmis de maître à disciple pendant plusieurs siècles et il est encore utilisé de nos jours par certains petits artisans traditionnels qu'on appelle maîtres brûleurs. Les bûches sont placées dans un four à charbon hermétique, le bois se consume lentement à basse température pendant plusieurs jours, et puis on augmente la température jusqu'à atteindre 1200 degrés pour activer le charbon, avant de le refroidir brusquement en le plongeant dans un mélange de cendres et de sable. Le processus complet peut prendre jusqu'à 21 jours. C'est cette technique ancestrale qui donnerait au binchotan ses formidables capacités d'absorption. Le charbon ainsi carbonisé est doté de milliers de petits pores, ce qui décuple sa surface en contact pour capter les polluants. Et cela est confirmé par la science. Les études concluent que le binchotan serait un purificateur d'eau extrêmement efficace. Des travaux ont trouvé qu'il capterait même les gaz comme l'éthylène, les vapeurs d'acide ou encore l'hydrogène. À condition, bien sûr, de bien choisir votre binchotan. Le binchotan était d'abord un produit très local. Les habitants du sud du Japon le fabriquaient pour leur propre usage. Mais depuis quelques années, la demande a explosé un peu partout dans le monde et cela a donné lieu à des dérives. La plupart des binchotan actuels sont fabriqués en Chine. Ils sont présentés comme des produits authentiques, mais pour moi, ce sont rien d'autre que des contrefaçons. Ils seraient faits à partir de bambou et souvent de façon industrielle. Le bambou pousse beaucoup plus vite que le chêne Ubame. Il permettrait de produire de grandes quantités de binchotan plus rapidement et de les vendre à prix cassé, et cela bien sûr au dépend de leur efficacité. Seul un processus de fabrication rigoureux et du bois de qualité permettrait de donner au charbon sa pleine capacité de dépollution. Le pire, c'est que le bambou est connu pour sa capacité à dépolluer les sols par ses racines. Il absorberait les métaux lourds comme le plomb. Ces filtres pourraient donc avoir l'effet inverse et libérer dans l'eau les métaux lourds présents dans le bambou. C'est quand même un comble. La seule garantie d'avoir un binchotan authentique et de grande qualité, c'est de vous le procurer chez un artisan traditionnel que vous connaissez et en qui vous avez confiance. C'est ce que je fais depuis 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon bon plan pour que vous puissiez en profiter aussi. Il m'a fallu du temps avant de trouver un binchotan de grande qualité à un prix abordable. On trouve de nombreux producteurs, mais il y en a peu qui proposent un binchotan qui soit à la fois produit à partir du chêne Ubame, fabriqué selon la méthode ancestrale japonaise, 100% naturel et sans pesticides, sans métaux lourds ou autres toxiques, et dont l'efficacité pour dépolluer l'eau a été validée par des études scientifiques. Mais surtout, depuis une dizaine d'années, il est risqué d'utiliser du binchotan produit au Japon. Le problème, c'est qu'avec l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, les Japonais ne peuvent plus garantir une absence totale de radioactivité sur leur binchotan. Quand j'ai appris ça, j'ai failli renoncer à mes recherches. Et puis j'ai rencontré l'artisan maître brûleur Hiroto et sa maman Yumi. En 2011, après la catastrophe de Fukushima, Hiroto a pris une décision difficile,
mais nécessaire. Préserver la qualité de son binchotan, Hiroto a déplacé tout son artisanat et ses cultures au Laos, dans une région naturelle préservée de la pollution et des radiations. Ça a été un déchirement pour eux de quitter leur pays pour s'installer au Laos, sans compter les difficultés techniques que cela impliquait. Mais c'était la seule décision possible pour assurer la pureté de son binchotan. Au Laos, Hiroto et sa maman continuent de perpétuer l'héritage de leurs ancêtres dans le plus grand respect de la tradition. C'est le seul binchotan que j'ai trouvé qui réponde à tous mes critères de qualité. Le chêne est cultivé en rotation, ce qui lui permet de se passer complètement de pesticides. La fabrication est faite dans les règles de l'art. Il faut 21 jours à Hiroto pour produire un bâton de binchotan. Et ensuite, le binchotan est nettoyé à la vapeur et emballé sous vide pour préserver ses propriétés jusqu'à son arrivée chez le consommateur. Et surtout, Hiroto a mandaté des experts indépendants pour vérifier l'efficacité de son binchotan. À ma connaissance, aucun autre artisan n'a fait ce genre d'études. Mais ce qui m'a surtout convaincu chez Hiroto, c'est la lueur qui anime son regard quand il parle de son métier. On sent qu'on a affaire à un passionné pour qui la fabrication du binchotan est une vraie vocation. Voilà pourquoi je commande mon binchotan chez lui, pour moi, ma famille et plusieurs de mes amis. Et aujourd'hui, je vous donne la possibilité de recevoir à votre tour un exemplaire offert de ce binchotan de très grande qualité. Le courant est tout de suite bien passé entre Hiroto et moi, nous sommes tous les deux passionnés par ce que nous faisons, et nous sommes tous les deux animés par la volonté d'aider les autres avec des solutions respectueuses et naturelles. Aussi, quand je lui ai demandé si je pouvais en commander pour en distribuer à mes lecteurs, il a tout de suite accepté. Il m'a fait un prix d'amis très intéressant parce que je lui en ai réservé une certaine quantité, et aussi parce que j'ai un petit peu insisté. Je vous cache pas que le binchotan fabriqué par Hiroto coûte relativement cher, environ 30 € en temps normal. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un petit artisan qui produit peu, qui passe beaucoup de temps à fabriquer chaque bâton de binchotan, sans compter les frais de port pour transporter le binchotan depuis l'Asie jusqu'en Europe. C'est le prix à payer pour un produit artisanal de qualité, conçu de façon traditionnelle et dans le respect de la nature. Mais vous n'aurez pas à payer ce prix-là. En commandant aujourd'hui, vous recevrez votre bâton de binchotan offert. Attention, comme je vous l'ai dit, Hiroto est un petit artisan. J'ai pu lui commander 500 bâtons de binchotan spécialement réservés pour vous. Aussi, si vous souhaitez le recevoir en cadeau chez vous, je vous conseille de vous inscrire rapidement sous cette vidéo. D'ici quelques jours, vous pourriez ainsi recevoir dans votre boîte aux lettres votre binchotan offert, soigneusement emballé sous vide. Quand vous l'aurez reçu, vous serez peut-être surpris par son apparence. Ça n'a rien à voir avec un morceau de charbon classique. Le binchotan est très dur, il ne casse pas. Si vous cognez deux bâtons l'un contre l'autre, vous obtiendrez un bruit sec, presque métallique. Seul un chauffage minutieux pendant de longues semaines permet d'obtenir un tel produit. Une fois déballé, il vous suffira de plonger votre binchotan dans une carafe ou une gourde remplie d'eau. Laissez-le agir pendant au moins 1 heure avant de boire l'eau. C'est le temps nécessaire pour qu'il fasse effet, mais c'est encore mieux si vous le laissez plusieurs heures dans l'eau ou même une journée entière. Avec le binchotan, vous bénéficiez d'une eau plus saine, sans vous encombrer de dispositifs volumineux ou de carafes filtrantes à nettoyer tous les jours. Vous allez redécouvrir le plaisir de boire de l'eau en toute simplicité. Mais ce n'est pas tout. Pour que vous puissiez utiliser votre binchotan partout où vous allez, j'ai décidé d'ajouter dans ce pack une gourde conçue spécialement pour cet usage. Cette gourde est en verre de borosilicate, un verre de qualité supérieure qui possède une inertie. Il n'y a pas d'interaction entre la gourde et le liquide qu'elle contient. Et ce matériau est 100% recyclable. Il ne contient pas de substances nocives ni de BPA. C'est donc l'un des matériaux les plus sûrs à la fois pour la santé et l'environnement. Il est aussi moins fragile que le verre classique tout en restant très léger. Vous pourrez donc l'emporter avec vous au travail, dans les transports publics ou lorsque vous partez en randonnée et ce pendant des années. C'est le compagnon idéal pour utiliser votre binchotan quand vous sortez de chez vous. Si vous commandez aujourd'hui votre bâton de binchotan, vous recevrez en plus par la poste cette gourde garantie 100% saine. Sans compter les 3 autres cadeaux que j'ai réalisés avec l'aide de mon équipe d'experts. Ensemble, le binchotan et ces 3 cadeaux forment un pack complet pour vous aider à dépolluer votre environnement. Soit 4 cadeaux d'une valeur initiale de 70 € offerts pour vous aujourd'hui. Il y a d'abord le livre électronique Comment vivre sainement dans un monde pollué, qui est un véritable guide pour remplacer tous les produits toxiques de votre maison par des alternatives plus saines. Je vous offre aussi le livre électronique Choisir son eau, le grand guide pour ne plus s'empoisonner, l'un des dossiers les plus complets que je connaisse sur le sujet, et vous recevrez encore le livre électronique Charbon actif, comment profiter de ce puissant filtre naturel, où vous verrez que le charbon actif a bien d'autres bienfaits que de purifier votre eau. Vous recevrez ces 3 livres gratuitement dans votre boîte email tout de suite après avoir passé commande. En attendant l'arrivée de votre binchotan par la poste, vous pourrez donc déjà commencer à prendre soin de votre santé. Exceptionnellement, j'ai décidé d'offrir votre binchotan et ce pack de dépollution aux nouveaux abonnés à la revue de l'herboriste. Il s'agit du magazine référence dans le monde des plantes médicinales.
Chaque mois, dans cette revue unique au monde, les plus grands spécialistes vous accompagnent et vous dévoilent des savoir-faire qui ne diffusent nulle part ailleurs. Vous recevrez les meilleurs conseils et les dernières actualités pour prendre soin de votre santé à l'aide des plantes pendant 12 mois. C'est le complément idéal à votre Binchotan. Chaque mois, vous recevez tout ce qu'il vous faut pour prendre soin de la santé globale de toute la famille. Les bienfaits d'une plante, une approche de santé méconnue, l'interview d'un spécialiste. De plus, cet abonnement est sans engagement. Je vous laisse tester les 3 premiers numéros et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, je vous rembourserai sans condition. Je me permets de vous faire cette offre car je suis convaincu que quand vous aurez découvert cette revue, vous serez nombreux à vouloir continuer à la recevoir pendant plusieurs années. C'est en quelque sorte un pari que je fais sur l'avenir. Alors si vous souhaitez tester le Binchotan pour retrouver le plaisir de boire une eau de qualité, c'est le moment. Cliquez sur le bouton sous cette vidéo. Mais je vous rappelle que je n'ai pu réserver que 500 bâtons de Binchotan pour vous. Ces bâtons risquent de partir très vite. Si vous êtes intéressé, je vous conseille donc de commander le vôtre sans attendre. À bientôt!